retrouver ce soir. Vous êtes branchés sur votre chaîne Peniel News TV et d'autres télévisions. Pourquoi pas aussi. Chez vous à la maison, invitez déjà les invités du clair que notre émission Vie spirituelle déjà est bandie. Une émission qui vous parle de la part du Seigneur. Une émission qui vous parle rien que de la prédication, de la prière et l'oyembo. Aujourd'hui, dans ces plateaux, je ne serai pas seule. J'aurai le plaisir de recevoir, je l'appelle pasteur, jeune pasteur, parce qu'il apparaît trop jeune. Je veux recevoir un homme de Dieu ce soir déjà, mais invitez déjà les invités. Dites-leur de vous abonner. Vous s'abonner massivement, c'est simple pour s'abonner. Vous s'abonner massivement. À la présentation, c'est Kim Domingos, la Suprême. Donc, je vais déjà tourner vers mon invité du jour pour dire bonjour, bonjour pasteur Véry. Bonjour maman Kim. Vous allez très bien? Oui, Dieu fait grâce, nous allons très bien. Ouais. Pasteur, tu as mis une caméra Kuna. Homme de Dieu, comment vous allez? Oui, je disais Dieu fait grâce, nous allons très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Le confinement, comment ça se passe chez vous? Bon, comme tout le monde, donc, nous sommes toujours confinés à la maison et tout consort, mais sinon, Dieu voulant, ça se passe un peu bien, mais comme pas prévu. Gloire à Dieu. On aimerait un peu connaître sur vous. Le pasteur Véry, il est pasteur de quelle église? Il a une église où il coordonne, il a une église, il a des enfants spirituels, ou bien il travaille au sein de l'église, mais il est encore serviteur au pied de son papa. Oui, merci à cette question. C'est que je suis un serviteur de Dieu œuvrant dans le ministère pastoral, dans l'église Corps du Christ. Alors, je suis en train d'œuvrer mon ministère au sein de l'église d'où je suis le fils spirituel de mon père, qui est le pasteur James Simbia, que je salue en passant. Bonjour, homme de Dieu. Ouais. C'est quelle église ton église? L'église où je suis en train d'œuvrer, c'est l'église ACK, extension de Kitambo. Ah ok, ACK, ce sont... Badagnon soit ACK Kitambo, n'a pas si bino mbote, parce que le lot n'a pour visiter bino. Homme de Dieu. Et ça, c'est mon mingi, et royambo le lot n'a Peniel News TV, pena d'autres télévisions. Badagnon soit bazuyo le lot, badagboso, au pisa bango mbote, yamboto badagnon. Vraiment, je salue tous ceux qui sont connectés à cette chaîne et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Laisse que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, toko banda. Pas de problème. Vous êtes prêts? Oui, je suis vraiment prêt. Ah, gloire à Dieu, comme vous êtes vraiment prêts. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène Makiona? Le phénomène Mankiona, oui, si, j'ai déjà entendu parler de ça, plus précisément à Kinshasa, ça se passe trop. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Okay. Oui. Comme vous êtes un jeune serviteur, moi bien, Okay, c'est quoi le phénomène Makiona? Bon, trop souvent, le phénomène Mankiona sont les genres de phénomènes où qui se passe surtout aux églises, certains miracles, certaines choses qui ne sont pas authentiques, certaines choses qui ne relèvent pas à la révélation de Dieu. Et il y a certains tricages, en fait, on peut parler de tricage de miracles, tricage de prophéties, tricage de beaucoup de choses dans le but de pouvoir attirer les gens vers nous, et surtout plus précisément dans ces églises-là. C'est ça qu'on appelle à Kinshasa phénomène Mankiona. D'accord. Vous croyez au miracle? Effectivement, je crois au miracle. Okay. Je sais que Dieu peut tout faire sauf rien. Effectivement, Dieu peut tout faire. Encore, ça peut n'a parfum. Oui, il le fait. Il le fait? Tu as déjà vécu? Il le fait. Bon, oui, si dire j'ai pas encore vécu, partant de ce que Dieu a fait, partant de ce qu'il a transformé de l'eau en vin, alors ça prouve à suffisance qu'il peut tout faire. Tracy Dobé, hein? Vous allez brancher, scotcher parce que l'émission est de l'eau, ils bien. Très y a toi aussi, il faut être branché. Ma maman d'amour, Fanny Luombo Adonai, depuis quelque part, vous allez brancher. Homme de Dieu. Oui, maman. Tout bien. Allons-y. Ok. Pourquoi pas serviteur à l'élo Boboudara mingi ba vieux na bino? Ba vieux comment? Ba papa oyo ba ya liboso na bino. Exemple. Papa oyo a teyo lilo banzambe. Papa oyo a kumbi yo na nzela lelo okomata lelo pasteur Véry que je respecte beaucoup aux alliés. Comprendre? Pourquoi beaucoup on a tendance moi reço ki nzamba sale moi grâce au mona moi denzete.
Il y a un message, Dieu m'a dit, effectivement, l'église, pasteur, pourquoi les jeunes serviteurs Bon, le pourquoi de cette question, personnellement, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne, mais moi, en ce qui me concerne, je dirais c'est question de l'éducation spirituelle. Vous voyez, une personne, si elle est très bien éduquée spirituellement, elle ne peut pas manquer du respect à son aîné. C'est comme dans la famille, alors que nous vivons dans la famille, un père qui t'a engendré, et à un moment donné, tu t'élèves pour dire que non, papa, tu commences à cacher les insalutés à sa personne. Je ne vois pas que c'est un problème déjà de l'éducation. Donc, disons, moi, je dirais que c'est un problème de l'éducation. Ça dépend de chaque nourriture que l'enfant reçoit chez son père. Ça dépend de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Si l'éducation est bonne, alors l'enfant grandira de cette même éducation. Alors si la base elle est mauvaise, l'apôtre Paul est en train de dire, si la racine sont mauvaises, les branches le sont aussi. Vous voyez? Donc si déjà dès l'entame, vous n'avez pas très bien reçu l'éducation des bases sur le plan spirituel dont il est question, alors demain, après-demain, on ne pourra pas s'étonner de voir de telles personnes. Donc je pense que ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Moi personnellement, je ne peux jamais faire ça. Ok. S'il faut dire. Autant la Bible, non? Ouais. Quotidiennement, chaque jour, autant la Bible. C'est ma vie quotidienne. Gloire à son nom. Les lots, quand la musique chrétienne, les lots. Est-ce que ils ont biso na liloba nzambe, ils ont surtout liloba ba écriture. Est-ce que le temps kara nzembo moko sœur moko ya frère moko azoyemba? Est-ce que ils ont ça pour l'écriture? Bon, dire ça, il faut savoir, maman Péniel, il faut savoir que dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Il ne faut pas généraliser tout le monde dans ces mêmes lots pour dire que tous ne font pas référence à la parole de Dieu. Je connais personnellement, des chants qui me font revenir à la présence de Dieu. Si j'entends certains frères chanter, certains pasteurs chanter, je me dis vraiment, ça c'est dans la présence de Dieu, ça c'est écrit dans la Bible. Mais aussi, il faut pas contredire qu'il y a aussi certains chants, certaines chansons qui ne relèvent pas de la compétence divine, qui ne viennent pas aussi des inspirations de Dieu. Là, il faut vraiment l'accepter. Qu'est-ce que vous, hommes de Dieu, vous faites? Bon, ce que nous, hommes de Dieu, nous faisons, personnellement, de ma part, ce que je fais, la première des choses, c'est de pouvoir... Je prie d'abord pour l'évolution de ces choses qui accablent surtout le monde entier, parce que vous savez que les chants aujourd'hui, ça prend beaucoup de pourcentages, surtout sur le plan éducationnel. Et avec les chants, s'il y a de pareilles chansons, s'il y a de pareils moments qui est en train de vouloir faire escale à la connaissance ou à certaines compétences spirituelles, alors la seule chose, la première, ce que je fais, c'est d'abord de prier, surtout qu'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir parler aussi au monde entier, mais j'essaie de mon mieux de pouvoir le parler dans mon monde, là où je suis. Donc c'est un peu ça. C'est quoi le rôle Nalinto est un peu bilingue? Oui, il n'y a pas de problème, je suis congolais. Parce que Namoni au quotidien il français. Je suis congolais, je suis quinois. C'est quoi le rôle d'une église au sein de la nation? Rôle de l'église de la Nini, Namboka. Ok, le rôle d'une église, d'abord, il faut savoir, lorsque Jésus-Christ parle d'une église, il parle dans Matthieu, il dit à Pierre, il dit, toi tu es Pierre, mais sur toi je bâtirai mon église. Ce qu'il rajoute encore pour dire, il dit, les portes du séjour des morts ne prévendront rien contre toi. Et il rajoute pour dire, tu as la clé, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Par ce fait, nous comprenons directement que l'Église, en premier lieu, a un rôle primordial au sein de la nation. Alors l'Église a pour rôle principal d'abord, il y a multiples rôles de l'Église, mais parmi le rôle principal de l'Église, c'est aussi contribuer au changement d'une nation. C'est aussi apporter sa pierre au développement d'une nation. Donc c'est un peu ça, le rôle principal d'une Église, malgré qu'il y en a tant d'autres. Est-ce que le rôle de l'Église est là? Certains le font, mais certains ne le font pas. C'est vraiment très pénible de pouvoir constater, surtout l'Église du Congo, plus précisément. On est plus derrière nos besoins personnels. Certains sont derrière les besoins personnels et qui sont allés au dérapage
de ces buts-là primordiaux. En fait, c'est ça. Est-ce que homme de Dieu, est-ce que mon été que le lot, bosala souma ma commis en zambete, botambo la souma ma commis en zambete. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Cherchez tout d'abord premièrement le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Est-ce que vous faites ça? Bon, le faire, c'est lorsque vous dites chercher premièrement le royaume des cieux. Pardon, à vous répondre aux questions. Ok. Bon, tant que bolobi, tout luka yaliboso, bokonzalikolo. Cela, ça dépend de la révélation que tu as reçue de ça. Alors moi personnellement, je dirais, si on dit koluka bokonzalikolo, cela ne vient pas seulement dans le but au binobozo kenango. Certaines personnes pensent, lorsqu'on dit chercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire pour eux, ils sont devenus des êtres célestes. Pour eux, la vie n'a plus d'importance. C'est comme quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un chanter pour dire que non, atana bungia wate na robongana lola, nyonso ekoleka. Vous voyez, déjà à cette personne qui a cette conception, sa conception, elle est déjà erronée. Parce que ici, nous vivons sur la terre. Vous ne pouvez pas me contredire que sur la terre, on a des besoins. Sur la terre, nous sommes sur la terre, mais on ne vit pas au ciel. Nous vivons sur la terre, quand bien même l'Esprit de l'Éternel est en nous. Alors, pour nous chrétiens, nous devons comprendre que lorsqu'on dit chercher premièrement le royaume des cieux, la première des choses, c'est d'abord vouloir traiter très bien avec Dieu, avoir une communion parfaite avec Dieu, mais aussi, il faut tenir compte que nous vivons sur la terre. Alors, tu dois chercher, alors tu dois aussi faire le développement de ta nation. Alors, lorsqu'un chrétien travaille, c'est là aussi fait pour le développement de sa nation. Ceux qui n'a rejoindre yo na likambo yo lobi, au monte yango lelo tokotisi bana na Nzambe na bulu yeki. Pourquoi tokotisi bango na bulu yeki? Lelo yo bato bazo église ayebi que azoya kosambela Nzambe apese libala, Nzambe apese mabota, Nzambe apese bana, Nzambe apese via malamu. Au grand amour omona si j'ai mort en église et pesami que senga mwana Nzambe loba na Nzambe za na passage nous na sa mabele loba na Nzambe bomba yo loba na Nzambe batela au moins ezara passe mais comme ra mingi demande à Dieu le mariage, demande à Dieu la stabilité, mais il a dit tout ça nous sera donné par-dessus. Bon, maman, si vous parlez de ça, je pourrais un peu mettre moi skal moko na maloba na bino wana. Alors lorsque vous avez dit que non, à l'église aujourd'hui ces choses n'existent plus, moi je vous dirais, même si l'église aujourd'hui est en train de traverser un moment sombre, je vous dis, il y a aussi des pures églises. Tu ne peux pas me contredire en disant que au côté de l'église, tu entres, les tissus quand te dit toujours que demande le mariage, demande ça, demande ça. Et il n'y a pas autre chose à part ça dans certaines églises. Vous voyez? Donc, demander le mariage, demander toutes ces choses, elles ne sont pas en fait mauvaises de demander ça. Mais nous devons connaître d'abord ce que j'aime toujours dire, qu'il faut savoir faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Vous voyez? Ce qui est agréable, elle peut frapper aux yeux, mais elle n'est pas tellement importante. Mais ce qui est utile, c'est le champ des batailles de chaque jour. C'est ce que nous devons poursuivre du jour au lendemain. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est quoi le rôle d'un prophète? Le rôle d'un prophète, un prophète dans la Bible avait plusieurs rôles. Mais tant d'autres de ces rôles, c'était de pouvoir orienter le peuple de Dieu ou rassembler le peuple de Dieu vers son Créateur. C'est-à-dire, il servait comme une médiation en fait. Il servait comme une médiation de Dieu et son peuple. Donc c'est ça en fait dans la Bible, parmi les rôles d'un prophète. Bon, prophète. Oui, maman. Otalate pour y poser un prophète. Un prophète. Oui. Est-ce que vous savez un prophète? Bon, là vous parlez de beau, nengo le bien na lingala, beau parce que c'est le pluriel, ou bien c'est moi je fais ça. Parce qu'il y a une différence entre beau salakana ou salak. Prophète. Oui. Est-ce que vous savez? Bon, la généralité de personnes, est-ce que moi je connais, ils le font. La plupart des personnes que je connais, ils le font. Je connais l'homme de Dieu, le prophète Josué, il le fait. C'est parmi des personnes qui sont en train de pouvoir servir Dieu comme il se doit. Donc, dans mon entourage, je pourrais citer, ils sont là nombreux, dans mon entourage, je peux vous citer des personnes qui font ça, qui sont intègres dans leur service de sacrificature. Ils sont très intègres dans leur ministère prophétique que Dieu leur a octroyé. Ah, j'aime beaucoup débattre, mais la télé, c'est le temps. J'aime beaucoup débattre. C'est quoi le phénomène de ce nom Dadi?
Daddy, daddy, daddy. Oui, le phénomène décédant daddy, oui, j'ai beau entendu ça. On parle trop souvent, plus précisément à Kinshasa, on parle trop de ces phénomènes daddy. Il y a un jeune qui est en train d'encadrer une sœur et demain il appelle daddy tout consort. Mais aussi il faut savoir que dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle la paternité. Alors la paternité dans le monde spirituel consiste à faire engendrer un enfant qui porte le même ADN que toi. Alors il est fort probable que cet enfant arrive à t'appeler daddy. Daddy n'est rien d'autre que papa. Vous voyez? Oui, c'est un mot anglais, non? Papa na biso adi na bala kana seke bazala subule. Ça va daddy. Dado. Église n'est pas que tu as daddy. Mais c'est un nom, c'est comme on peut vous appeler Miss Peniel, vous voyez? C'est un nom, c'est en anglais en fait. Quand on bien un pasteur qui est bon, moi personnellement j'aime qu'on m'appelle pasteur. Ah, Oligny personnellement, mingi est prophète. Parce qu'on est en train de parler de moi. En fait. Oligny personnellement, mingi. Moi j'aime qu'on m'appelle prophète. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans votre vie? Dans la vie, c'est que je n'ai pas fait. Dans mon ministère, ce que je n'ai pas encore fait, il y en a trop, mais parmi ce que je n'ai pas encore fait, c'est promouvoir la parole de Dieu comme Dieu me l'a donné et aller de ça de partout dans le monde parce que selon certaines visions que j'ai reçues de l'Éternel, c'est que mon ministère ne peut pas s'arrêter seulement ici en RDC, précisément à Kinshasa, mais cela doit aller partout. Alors, parmi des choses que je n'ai pas encore fait, c'est de pouvoir promouvoir la parole de Dieu partout comme Dieu me l'avait dit. C'est parmi les choses que je n'ai pas encore fait. Mais il y en a tant d'autres. Qu'est-ce que vous attendez bon. Ce que j'attends de Dieu, c'est que sa volonté parfaite puisse se manifester en moi. C'est ça, en fait, la seule chose que j'attends de lui, est qu'il manifeste sa volonté parfaite pour moi. Parce que, vous savez, la Bible dit, le cœur de l'homme porte beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous voyez, l'homme peut proposer certains projets. Moi, personnellement, pour ne pas dire que j'aime trop personnellement, moi, j'aime beaucoup des choses, je prévois beaucoup de choses, mais je prie à ce que le dessein de l'Éternel s'accomplisse. C'est ça, en fait. Posez. Oui, maman. Est-ce que de parler en langue? Oui. Demandez aux gens de parler en langue, parce que c'est biblique d'abord. C'est ça, en fait, c'est clair, parce que c'est biblique. La Bible au Mungana Tanga. Oui. Grâce automatiquement au comme Koloba, nous chinois. Tu vois, c'était comme ça. Oui. Mais le parler en langue, ce n'est plus ça. Nous le parler en langue. Bon, à ces faits-là, vous devez déjà comprendre, l'apôtre Paul parle de parler en langue. Il dit, celui qui prie en langue ne prie pas aux langues des hommes, mais il prie aux langues de Dieu. Tu vois? C'est-à-dire, lorsqu'on prie en langue, on est en parfaite communion avec Dieu en quelque sorte. C'est-à-dire, on est en train de pouvoir parler de nos problèmes, de nos peines à Dieu, mais pour que le prochain ou le voisin n'arrive pas à entendre. C'est ça, en fait. Mais à ces faits de parler en langue, il existe deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue qui est comme un message, en fait. On peut parler en langue ici, il y a quelqu'un qui est en train de parler en langue lorsque vous êtes en train de prier. Ça arrivait déjà une fois, alors qu'on était en train de prier, une sœur, l'Éternel l'a emportée, elle commençait à parler en langue. Mais plus précisément, lorsqu'il y a des tels parler en langue, il doit toujours ou nécessairement avoir une personne qui doit interpréter ça. Vous voyez? Ça, c'est le premier type de parler en langue. Maintenant, le deuxième type de parler en langue, c'est comme une prière. C'est comme on est avec vous, vous parlez français, moi je parle le lingala. Vous voyez? C'est comme moi, je n'entends pas ce que vous dites. Alors je n'ai pas envie que vous puissiez entendre ce que je suis en train de demander à Dieu. Alors c'est fort probable que j'ai prié à une langue. C'est comme quelqu'un, moi personnellement, je suis Mouyaka. Je peux prier en Kiyaka. Vous voyez? Je peux prier en Kiyaka et tout consort. Bon, les interprètes de parler en langue, ça dépend. Ça dépend. Lorsque c'est un message, comme je venais à peine de le dire,
c'est un message, alors il doit nécessairement avoir un interprète pour interpréter le message, pour orienter les peuples de Dieu dans ces messages. Vous voyez? Mais lorsque il s'agit de la prière, je ne pense pas ou je ne crois pas qu'il doit toujours avoir une personne pour pouvoir interpréter ma prière à moi. C'est une prière personnelle que j'adresse à Dieu. Oui, c'est comme quelqu'un qui venait vous dire que non, c'est que vous êtes en train de prier là pour Dieu là, que je vienne interpréter ça. Oui, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Non, église, il y a imposition des mains, c'est biblique. Ouais. C'est pas nécessairement. Que ça l'a bien ou bien mais ce qui est là, c'est que l'imposition des mains, lorsqu'on impose les mains, cela ne veut pas dire que Moutoufa Kouyakaka. Vous voyez? Non. Non. Quelqu'un, on peut être là, quelqu'un nous suit comme ils sont en train de nous suivre comme ça. Il est tellement connecté, tellement qu'il est plongé dans ces messages. Et il reçoit une portion d'un message qui a changé sa vie. Est-ce qu'à quoi il était directement quand on a des questions précieuses aux autres, je vois qu'il y a des questions pertinentes aux opposés, oui, qui sont en train d'ouvrir certaines choses dans Mito Abananzambe Bazazawana. Vous voyez, ça a bouleversé certains, ça a bouleversé certaines connaissances. Peut-être Makambo n'a pas d'une connaissance erronée. Mais lorsque vous avez posé cette question et j'ai répondu, quelqu'un là à la maison, quelqu'un nous suit sur Internet, il peut se dire non, ça c'est vraiment un message venant de Dieu pour moi. Vous voyez, c'est une délivrance au fait pour sa vie. Est-ce que la personne est tombée? Non. On n'est pas obligé de tomber pour avoir sa délivrance. Non. Aussi, il faut souligner, le fait de tomber ne signifie pas que vous avez reçu votre délivrance ou vous avez reçu quelque chose de Dieu. Non. Alors, on peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur sans pour autant tomber. Ça, je crois en ça. C'est la fin de notre mission. Homme de Dieu, oui, maman. Oui, Nandimi. Vrai ou faux que le pasteur Véry est financé? Faux. Vrai ou faux qu'il est occupé le lot de l'église assez? Oui, c'est vrai. Si Dieu me donnait une vision outre que ce qui est aujourd'hui, et tout en sachant que c'est lui le maître de temps et des circonstances. Ok. Vrai ou faux qu'il est Bon, il faut savoir que dans le domaine du mariage, là, c'est vraiment un monde. C'est vraiment un monde. C'est là, n'a pas ces critères-là, Aoutapoto et tout consort. Et si c'est la volonté de Dieu, Ataouti Nambo Kanabiso, alors j'accepterai. Vrai ou faux que le pasteur Vincent, que je salue en passant, craint Dieu? Vrai. Vous, c'est beau prophète. C'est ce que je suis, non? Je suis un craintif de l'Éternel. Vrai ou faux qu'aujourd'hui, vous subissez beaucoup d'attaques de l'église ACK? Je subis beaucoup des attaques de l'église ACK. Bon, dans chaque temps, surtout dans chaque église, on a toujours des combats, parce que là où il y a une église, il y a toujours des combats. Jésus-Christ a parlé de ça lorsqu'il dit à Pierre, les portes du séjour de mort ne prévendront rien contre toi. Vous voyez, partout où s'implante l'église, s'implante aussi les portes du séjour des morts. Ouais. Vrai ou faux que les loyaux, grand homme de Dieu, nous sommes dans Kinshasa, l'église ACK? ACK, c'est beau tabac. Bon, faux. C'est la fin de notre émission. Je vous dis merci d'être branché, d'être scotché. Pasteur Lelo, Albinae, vrai, belé, mais la souka le bifo. Non, tout le monde, tout à l'heure, homme de Dieu, il y a un bon cabano Lelo. Salutations à votre nom sur Balandakio. Ton numéro de téléphone. Un mot de la fin. Bon, un mot de la fin, déjà, je dirais merci à Maman Péniel, merci à toute l'équipe
qui sont en train de donner des meilleurs d'eux pour pouvoir diffuser très bien ces images. J'ai dit merci au prophète Josué et je dis merci au prophète Glody. J'ai comme l'impression que toute cette organisation, c'est le prophétique. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup parlé du prophétique. Donc vraiment là, je remercie vraiment cette équipe qui m'ont reçu aujourd'hui. Alors s'il faut parler de mon numéro est le plus 243 81 489 92 88. J'ai encore un autre numéro WhatsApp, vous pouvez m'écrire. C'est le plus 243 99 84 68 727. Donc c'est ça, ce sont les deux numéros qui sont opérationnels. Aujourd'hui, il y a aussi mon compte Facebook. Abonnez-vous juste à ma page pour pouvoir connaître ou avoir plus de précisions sur nous. C'est le pasteur Vincent Le Foot officiel et de là vous connaîtrez plus de nous. Alors, quant à moi, je dis encore une fois de plus, merci à ceux qui nous ont suivis. Vous étiez à la maison pour nous suivre vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à l'agneau, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Quant à moi, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Glody Ndaya. Je dis merci à Trésia et je dis merci à Tracy Dobé. Hein, la mignonne, je te dis merci. Je dis merci à notre coordonnateur, le prophète Josué Nzila. Quant à la présentation, c'était Kim Domingos, la suprême quoi. Je dis merci à la maison qui nous a réussi. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le pasteur Vincent. De big salutations à vous, papa. Que Dieu vous bénisse.